Aujourd'hui, on va se poser cette question. Est-ce que la course à pied peut être néfaste pour nos articulations ? C'est parti. Dans la tête d'un coureur, la capsule du kiné avec Major Mouvement. Bienvenue dans la capsule du kiné. Chaque vendredi du 6 au 27 janvier, on va s'intéresser aux impacts et aux bienfaits du running sur notre corps. Et pour nous aider à mieux nous connaître et éviter les pépins physiques, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Major Mouvement, kinésithérapeute et auteur du livre « Le grand guide pour soigner vos douleurs » paru aux éditions Marabout. Salut Greg, comment ça va aujourd'hui ? Ça va très bien, toi Guillaume, t'es en forme ? Bah écoute, très en forme, surtout pour le sujet d'aujourd'hui, parce que forcément c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Et d'ailleurs, je voulais spécialement commencer ce premier épisode en s'attaquant à une idée reçue. Ouais. Et cette idée reçue, tu dois la connaître. Je pense que 99,9% des coureurs l'ont déjà au moins entendu une fois. Est-ce que la course à pied est néfaste pour nos articulations ? Est-ce que, vu qu'on court, on va avoir à 50, 60 ans des genoux complètement explosés, puisque c'est quelque chose qu'on entend beaucoup quand on est un coureur. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que je dois m'inquiéter pour ma retraite, Greg ? Alors en fait, tu sais ce qui bousille les articulations, c'est la vie, tout simplement. En fait, spoiler alerte, il y a un espèce de fumisterie qui fait qu'en fait la question qu'on doit se poser, c'est plutôt si on regarde les gens à 60 ans, ceux qui courent versus ceux qui courent pas. C'est ça la question qu'on doit se poser. Et quand on compare ceux qui courent versus ceux qui courent pas, on se rend compte que ceux qui courent ont non seulement des genoux en meilleure santé, des cœurs en meilleure santé, des dos en meilleure santé que ceux qui ne courent pas. Est-ce qu'on peut se blesser en faisant de la course à pied ? Oui, bien sûr, mais beaucoup moins qu'en restant au fond de son canapé. Et donc en fait, quand on décale le problème qui n'est plus « Oh, la course à pied, ça fait des impacts, des micro-fissures au niveau du genou », oui, la blessure dans la vie du sportif, ça arrive. Mais en fait, en réalité, c'est que la blessure de la sédentarité, elle est insidieuse, elle ne se voit pas. Et elle va avoir d'autres visages qui sont beaucoup plus graves. Donc en fait, la question qu'on doit se poser, c'est quel est le rapport bénéfice-risque de la course à pied ? Et le rapport de la bénéfice-risque de la course à pied est largement favorable en faveur de la course à pied, y compris sur des petites douleurs. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est ok, qu'est-ce qui fait au sein de la course à pied que je peux me déclencher des douleurs de genoux ? Parce qu'on les connaît tous, ces mecs de 50 piges, ces mecs ou ces nanas, peu importe, ces gens de 50 piges qui viennent te dire « Putain, j'ai mal aux genoux, c'est parce que j'ai trop couru dans mon enfance. » Il y a le mot « j'ai trop couru ». Ce que le corps n'aime pas, c'est l'excès, dans un sens ou dans l'autre. Je n'aime pas rien faire, je n'aime pas trop faire, c'est le juste milieu. Et c'est pour ça qu'on en parlait un peu tous les deux, toi et moi, à l'heure du déj. Si je dois donner qu'une seule idée aux gens, c'est la progressivité, c'est la clé. Ce qui s'est passé, c'est que probablement dans les années 70, 80, 90 et encore aujourd'hui pour certaines personnes, il y a « je veux courir pour satisfaire mon ego ». Je veux courir pour satisfaire mon reflet dans le miroir. Je veux courir pour perdre du poids. Je veux courir pour faire un temps. Mais là, ton paradigme ou ta logique, c'est une logique mentale, c'est pas une logique de ce que ton corps est capable de faire. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que tous nos corps sont différents. La génétique s'en mêle, notre croissance, nos schémas moteurs, notre matériel, le matériel qu'on utilise, la foulée sur laquelle, la texture du terrain sur laquelle on s'entraîne, tout ça, ce sont des paramètres qu'on peut classifier comme étant ce qu'on appelle la quantification du stress mécanique. En gros, pour faire très simple, c'est le nombre de fois où je vais impacter le sol. Eh bien en fait, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les articulations avec le temps vieillissent. Point factuel. Plus tu vieillis, plus il y a de l'arthrose. Cependant, l'arthrose n'est pas synonyme de douleur. L'arthrose est un facteur de risque. Plus j'ai d'arthrose, plus j'ai la possibilité d'avoir des douleurs. Mais il ne faut pas tomber dans ce piège, c'est que certaines personnes n'ont aucune arthrose, syndrome fémoro-patellaire, tu n'as pas d'arthrose. Osgood-Schlatter, tu n'as pas d'arthrose. Et les gens ont mal. Et à l'inverse, tu as des gens qui sont bourrés d'arthrose et qui continuent de faire du sport. Et pour l'arthrose, devinez quoi ? Si jamais ça devient vraiment trop important, on peut mettre des prothèses. On a la chance d'être en France et de très très bien maîtriser ça. Donc, ce n'est pas le sport qui use, c'est l'excès de sport sur un terrain, sur une foulée, sur un état physique dans lequel je ne suis pas tout à fait bien et je vais continuer à taper sur… Souvent, la douleur est un bon signal là-dessus. Si après une sortie running, j'ai la sensation d'avoir tapé dans les genoux, bah oui, vous avez tapé dans les genoux. Ça veut dire que identifier votre training du jour et de dire tiens, est-ce que j'ai couru trop vite ? Est-ce que j'étais pas en forme ? Est-ce que j'avais un matériel qui n'était pas adapté ? Est-ce que le terrain sur lequel j'ai couru n'était pas celui sur lequel j'ai l'habitude de courir ? Ok, bah je vais peut-être réduire un peu la foulée, changer certains paramètres pour modifier cette quantification du stress mécanique. Et tu vois, cette question, elle est géniale parce que
c'est pas la course à pied qui bousille le genou, c'est la mauvaise utilisation de la course à pied. Et la mauvaise utilisation de la course à pied, c'est ne pas écouter son corps. D'accord, alors je vais quand même essayer de faire un peu l'avocat du diable, même si c'est très rassurant d'apprendre que oui, le sport est bon pour la santé. Voilà, c'est quand même un peu bizarre de devoir le répéter, mais tu sais, même des médecins parfois ne recommandent pas forcément la course à pied, des médecins généralistes quand on va avoir un certificat médical. Une question qu'on entend souvent, c'est est-ce que vous avez mal au genou et forcé de constater que moi qui connais bien les coureurs, il y a une blessure qui est très répandue chez les coureurs à pied, c'est ce qu'on appelle le fameux syndrome rotulien, féméro-patellaire, je crois. Fémoro-patellaire, ouais. Exactement, pour le mot un petit peu plus scientifique, tu vois, j'ai appris mes petites leçons. Est-ce que tu peux nous rappeler d'ailleurs ce qu'est un syndrome rotulien, parce que c'est quelque chose qui handicape, qui pourrit aussi la vie de beaucoup de coureurs à pied. Et quand on demande aux gens, est-ce que vous avez été progressif, que vous avez changé quelque chose dans leur entraînement, ils disent que pas forcément, qu'ils sont réguliers, qu'ils ont l'habitude de courir. Pourtant, ils ont ce problème au genou. Et ça les inquiète. Et comment est-ce qu'on peut expliquer ça, Greg ? Alors, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu. La première, c'est celle des médecins qui pourraient préconiser le repos sur une douleur. Je vais l'expliquer en 2 secondes 2, qui est hyper intéressant. Enfin, sur un modèle qui est hyper intéressant, c'est un modèle qu'on appelle le carré de White. Tu prends 1000 personnes. Sur 1000 personnes, tu en as 500 qui sont malades. Sur les 500 qui sont malades, tu en as 250 qui vont aller consulter leur médecin généraliste. Sur les 250 qui vont consulter leur médecin généraliste, 50 vont avoir l'avis d'un spécialiste. Sur les 50 qui vont voir un spécialiste, 5 vont finir à l'hôpital. Et sur ces 5 qui vont finir à l'hôpital, il y en a un pour lequel ça va vraiment mal tourner. Les études de médecine aujourd'hui, et de kiné, se focalisent à 99% sur ce 1 qui va mal tourner. En fait, on a été programmé pour voir à quel point le corps peut merder. Ce qui fait qu'on a parfois peu d'outils pour comprendre les douleurs du quotidien et les douleurs du sportif. Pour comprendre ça, en fait, il faut sortir de nos cabinets, il faut aller se former et remettre nos connaissances à jour. Ce qui est très bien sur le papier, mais en fait, juste pour remettre le contexte, et je ne jetterai jamais la pierre sur les médecins qui peuvent parfois avoir des informations qui sont plus tout à fait à jour, c'est qu'en vrai, quand tu dois traiter un AVC, un cancer, c'est vrai qu'un syndrome rotulien, c'est moins ta priorité. Tu n'as pas forcément envie de remettre à jour et tu vas juste donner ce qu'on t'a appris à la fac il y a 30 ans, qui est de dire, vous avez une douleur articulaire, repos, arrêt du sport. Sur le coup, ça fonctionne bien. Mais en fait, aujourd'hui, et nous c'est ce qu'on traite beaucoup en kiné, c'est quelles sont les conséquences de quelqu'un qui arrête le sport. Ça va être une échelle en cascade de tout un tas d'autres problèmes. Et tu te rends compte que dans son historique, il y a 5 ans, il avait une douleur de genou qui a fait qu'il a arrêté. Donc, vraiment pour remettre le contexte. Maintenant, tu me poses la question, on écoute les gens et puis on se rend compte que on ne sait pas d'où vient leur douleur. Moi non plus, et c'est mon job en fait, de passer parfois 20, 30 minutes, 50 minutes pour poser un diagnostic. Ce qui est hyper intéressant aujourd'hui, c'est que ne serait-ce que et c'est ce que j'explique dans mon livre, ne serait-ce que sur la notion de syndrome rotulien, de syndrome fémoro-patellaire, et même tu peux mettre dedans le syndrome de l'essuie-glace. En gros, il y en a une, c'est la douleur devant le genou et l'autre sur le côté. C'est les classiques, c'est les classiques. C'est un peu le best-seller Exactement. de la blessure en course à pied. C'est un joli diagnostic et aujourd'hui, tu sais quoi, même cette appellation de diagnostic, nous on en revient. C'est-à-dire qu'en fait, on va procéder, je vais prendre 2 minutes pour te l'expliquer parce que tu vas voir, on n'a pas beaucoup de réponses, mais on a des traitements. Donc, c'est de dire, on n'est pas capable d'identifier exactement ce qui vous fait mal. C'est-à-dire qu'on va palper votre tendon rotulien et parfois il fait mal et parfois non. On va palper votre ménisque et parfois ça fait mal et parfois non. Donc en fait, on va mettre en place un raisonnement scientifique qui va nous dire, on va d'abord éliminer tout ce que ça n'est pas. Ok, c'est pas vos ménisques. Ok, c'est pas une rupture de la rotule, une fracture de la rotule. Ok, c'est pas les ligaments croisés. Ok, donc ça a bien l'air d'une douleur de genou. Ensuite, au niveau du genou, ce que les gens ont tendance à oublier, c'est qu'il n'y a pas que des tendons, il y a énormément de nerfs. Et donc tu peux très bien avoir une douleur de hanche qui irradie dans le genou. L'équivalent d'une cruralgie. Tu peux très bien avoir une douleur de fesse qui irradie dans le genou, une sciatique. Donc en fait, déjà, s'assurer que ta douleur de genou, c'est bien une douleur au niveau du genou. Ok, une fois que tu as identifié que c'est ta structure de genou qui fait mal, c'est comprendre comment fonctionne le genou. Le genou, c'est une articulation intermédiaire. À moins que tu aies pris un choc direct, tu as rarement une douleur de genou qui vient pour un problème de genou. Et donc, c'est là où on en vient, c'est qu'on parle d'accumulation de facteurs de risque. Ce qui va sortir chez ces gens-là, il va falloir les énumérer un par un. Est-ce qu'il y a une restriction de mobilité de cheville qui peut faire que les contraintes mécaniques ont augmenté dans le genou? Est-ce qu'il y a une restriction de mobilité de hanche qui va faire que les contraintes mécaniques vont aller plus importantes dans le genou? Est-ce qu'il y a eu un changement de chaussure? Est-ce qu'il y a eu un changement de terrain? Est-ce que vous êtes entraîné plus? Est-ce que vous avez chopé le Covid? Est-ce que votre ex vous a rappelé, ça vous a pris la tête qui fait que quand vous êtes allé courir, vous n'étiez pas dans le même état d'esprit? Est-ce que vous avez bouffé la veille? Est-ce que vous avez continué à boire? Est-ce que quand vous êtes allé courir et que cette cheville s'est tordue à gauche, est-ce que vous n'avez pas continué au niveau du bassin à droite? Ça, c'est mon job et ça prend 25 à 30 minutes. C'est ce que j'explique malheureusement dans mon bouquin, c'est que j'aimerais pouvoir apporter une solution miracle. On n'en a pas. Maintenant, ce qu'on sait,
Ce qui fonctionne le mieux, c'est revenir sur une quantification de stress mécanique qui est tolérable par les tissus. Tu fais le deuil de la cause, tu fais le deuil d'accepter exactement c'est ça qui fait mal et tu pars plutôt du principe que c'est une accumulation de facteurs de risque, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et tu te dis ok, je ne sais pas forcément ce qui m'a fait mal, mais je vais revenir sur un truc qui va me faire du bien. Et à ce moment-là, c'est diminuer un peu, ne serait-ce que ta longueur de pas, diminuer un peu ton volume d'entraînement global, augmenter ton repos. Je parle d'une bonne nuit de sommeil, je ne parle pas de je m'arrête pendant 3 semaines. T'assurer d'avoir une diète qui va bien et préférer, et là c'est ce qui fonctionnerait le mieux, alterner marche et course à pied. Ce que tu veux pour ton tendon, c'est que c'est le renforcement musculaire du tendon spécifique qui permet une réadaptation de tes tendons. Pour faire très simple, comment est-ce qu'on crée du tendon? On met de la contrainte mécanique. Comment est-ce qu'on perd du tendon en mettant trop de contraintes mécaniques ou en mettant pas assez de contraintes mécaniques? Pour favoriser l'adaptation, il faut le bon dosage, comme quand tu fais une crêpe au sucre. Si jamais tu mets que 2 grammes de farine, ta crêpe elle sera dégueulasse. Si jamais tu mets 2 kilos, elle sera complètement pâteuse. Il faut mettre 200 grammes. Pour ton tendon, c'est ce à quoi il répond le mieux. Et là, on en est au début de la recherche. C'est que tout ce que je t'explique, c'est les grandes lignes. C'est qu'il y a plein de petits cas spécifiques et on commence à comprendre que certains tendons ne répondent pas de la même manière. Un tendon d'Achille ne va pas répondre pareil qu'un tendon rotulien, qui ne va pas répondre pareil qu'un tendon de la coiffe des rotateurs. Hyper intéressant. On va rester sur le genou, Greg, si tu veux bien. Je me suis embarqué. Non, mais c'est passionnant et puis je suis sûr, et tu l'expliques très bien, je suis sûr que ça va beaucoup intéresser nos auditeurs. Donc n'hésite pas si tu veux faire des apartés. On est curieux, tu sais, dans la tête d'un coureur. Nos auditeurs le sont aussi. On va rester un peu sur le genou parce que c'est un peu emblématique, iconique de la douleur en course à pied. Et d'ailleurs, je sais pas si toi, on te l'a déjà dit, mais j'en suis sûr que oui. Moi, dès que je parle un peu avec des gens qui sont pas forcément des sportifs ou des qui peuvent être sédentaires et que j'explique que je suis un coureur et que j'adore courir, et quelque chose que j'entends quasiment tout le temps de la part des sédentaires, c'est j'adorerais courir, mais j'ai des problèmes de genoux, donc je ne peux pas courir. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend tout le temps. Moi, je suis un peu démuni parce que je me dis, c'est bizarre, t'as des problèmes de genoux, mais qu'est-ce que t'as? Est-ce que t'as déjà allé voir est-ce que t'as déjà fait un traitement et tout? Non, mais j'ai ça depuis que je suis jeune parce que je faisais, comme tu dis, je faisais du machin, du ci et du ça. Est-ce que quand on a mal au genou, on ne peut pas courir? Est-ce que c'est vraiment déconseillé de courir? Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que c'est qu'on a enfermé ces gens-là dans des diagnostics et qu'ils se sont créé une forme d'identité à partir de ces douleurs-là et ces restrictions-là. Et c'est très, très, très puissant en fait. En fait, ce qui s'est passé dans le mécanisme mental de ces gens-là, c'est qu'ils se sont mis une barrière mentale d'eux-mêmes de « j'ai mal au genou, je ne peux pas faire ça ». Et à chaque fois que j'essaye, j'ai mal au genou, donc ça veut dire que j'ai bien raison. Et en fait, moi je compare ça à un escalier. Est-ce que depuis la première marche, je peux sauter à la 30e ? Bah non. Moi, mon job en tant que kiné, c'est plutôt de me dire « ok, je vais faire passer de 1 à 2, de 2 à 3, et de 3 à 4 ». Et en fait, ça, c'est… Je parle de la cuisine tout à l'heure, ce serait comme quelqu'un qui dirait « ah non, je peux clairement pas faire un millefeuille à la framboise et à la rhubarbe sur son lit de clafoutis aux cerises, j'en sais rien, parce que je sais même pas casser des œufs ». On va peut-être commencer par casser des œufs, puis après on va commencer à battre les œufs et on va voir étape par étape comment tu es capable d'apprendre. Et en fait, je pense que ces gens-là considèrent pour X raisons de ce qu'ils ont vécu dans leur vie que la marche est trop haute et que c'est parfois plus facile de dire « oh, en vrai c'est trop compliqué ». C'est trop loin, j'arrive pas à me projeter et qui n'arrivent pas à segmenter leur objectif en plusieurs mini-objectifs. Et donc quelqu'un qui se définirait là-dessus, je pense qu'il y a d'abord un gros travail d'écoute et de dire ok, c'est quoi vos problématiques? Et c'est là où c'est intéressant, je reviens à ces facteurs de risque, qu'est-ce qui va sortir? Numéro 1, j'étais jeune, j'avais Osgood-Schlatter et on m'a dit que je pouvais pas courir. Bah ouais, c'était peut-être vrai en 70, mais c'est plus vrai aujourd'hui en 2022. Il y a des tas de trucs qu'on disait dans les années 80, aujourd'hui, on se rend compte que c'est faux. Et heureusement, parce que ça prouve que la médecine avance et que la recherche avance. Et heureusement, et peut-être parfois pas aussi vite que ce qu'on aimerait. Tu vois, par exemple, je trouve ça absolument dingue d'imaginer qu'en 1969, on envoyait des mecs sur la Lune avant Internet. Quand je dis ça à mes enfants, tu vois, ils comprennent pas. Et sur le tendon, sur les tendons, sur la douleur de genou et sur la douleur de manière générale, notre discours sur les articulations a drastiquement changé ces 10 dernières années. Bon, tant mieux. Quelque chose aussi qu'on entend beaucoup, c'est les personnes qui sont en surpoids. Alors, on va mettre de côté les personnes qui peuvent être en obésité morbide, où là, tu peux carrément même avoir un pronostic vital qui est en danger. Mais les personnes en surpoids aussi, c'est vrai qu'on leur
recommande d'éviter la course à pied. On leur dit allez plutôt marcher, faites plutôt de la natation, faites plutôt du vélo, faites plutôt ce genre de choses. Ce qui n'est pas forcément évident parce que déjà la natation, tu peux avoir un rapport au poids. Et au corps. Voilà, donc conseiller à quelqu'un en surpoids d'aller faire la natation, ça peut aussi être un frein. Et on leur dit évitez la course à pied parce que ça peut être dangereux. Est-ce que toi, tu déconseillerais aux personnes en surpoids de courir? Absolument pas. J'encouragerais les personnes en surpoids à faire le sport qu'ils veulent. Et la course à pied a un avantage énorme, c'est que c'est excessivement accessible. Tu l'as dit, hein, quelqu'un qui est en surpoids, il y a plein de choses qui vont expliquer son surpoids. Mais un des freins, ça peut être j'ai pas envie qu'on me voit faire du sport, j'ai pas envie d'être en maillot de bain, c'est une contrainte, machin et tout. En fait, tu mets tes baskets, tu es en bas de chez toi, tu vas courir et tu peux aller courir où personne ne va te voir. Si jamais tu as un problème avec l'image de ton corps. Mais globalement, c'est un sport qui est hyper accessible. Point 1. Donc tu lèves une belle barrière mentale qu'il peut y avoir chez certaines personnes. Point 2. Le choc de l'articulation, c'est littéralement ce qu'on cherche à avoir. En fait, quand tes os vont s'entrechoquer dans une quantité qu'ils sont capables d'encaisser, ils vont s'adapter pour devenir plus forts. Aujourd'hui, les personnes qui ont les plus de problèmes ostéo-articulaires, tu sais quelle population c'est ? Dis-le-moi. Les astronautes. Ah bon ? Ouais. Rapport avec la gravité, tout ça ? Exactement. Parce qu'ils n'ont pas de gravité, Thomas Pesquet, quand il est dans l'espace, il est obligé de s'enquiller 2h30 à 3 heures d'entraînement par jour, ne serait-ce que pour avoir une contrainte mécanique qui va mettre une pression sur les tissus. Et parce que tu mets une pression sur les tissus, nos tissus s'adaptent. Si tu ne mets pas de pression sur tes tissus, tu finis, malheureusement, je suis désolé de le dire, comme papy et mamie qui ont 90 ans, qui n'arrivent plus à se lever de leur lit parce qu'en fait, ils n'ont plus de tonus musculaire, plus de tonus articulaire et ainsi de suite. Donc en fait, c'est complètement aberrant de dire à quelqu'un qui est en surpoids « Ne courez pas, vous allez mettre du choc sur vos articulations ». Putain, c'est exactement ça que je veux faire. Non seulement je veux mettre du choc sur vos articulations, de manière progressive, c'est la clé, je le rappelle. La progressivité, c'est la clé. N'essayez pas d'aller trop vite, trop fort, trop longtemps sur une structure qui n'est pas capable d'encaisser aussi vite, aussi fort, aussi longtemps parce qu'elle va vous le faire payer. Mais surtout, ce qu'on veut chez les personnes qui sont en surpoids, c'est augmenter leur masse musculaire. Le muscle, c'est l'usine de ton corps humain. C'est ce qui va trier les déchets. C'est ce qui va faire que quand tu vas bouffer, ça va récupérer toute l'énergie, la trier et envoyer tous les déchets que tu ne veux pas garder dans ton corps. Ton muscle, c'est cette usine. Comment est-ce qu'on crée du muscle ? Sûrement pas en restant assis dans son canapé, c'est en mettant de la contrainte, une fois de plus. Donc en fait, sur les personnes qui sont en surpoids, si jamais quelqu'un vous dit d'arrêter de courir, ça met du choc sur vos articulations, soit il est incompétent, soit c'est un menteur. Soyez juste progressif. Si vous avez des difficultés pour savoir comment progresser là-dessus, allez voir des professionnels de santé, allez voir des coachs, allez voir des préparateurs physiques, c'est leur job. Vous ne pouvez pas vous inventer du jour au lendemain chef cuisinier, vous avez parfois besoin de quelqu'un pour vous montrer la voie. Ça, c'est nos métiers et on est là pour vous accompagner. Quelque part, le plus dur, ce sera juste de se dire « Ok, à un moment donné, j'ai envie de me lancer, mais pour ça, j'ai besoin d'aide. » Merci infiniment Greg pour cet échange. Je rappelle le nom de ton livre, Le Grand Guide Majeur Mouvement pour soigner vos douleurs. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Greg, à vendredi prochain. Salut.